Pas plus belle occasion que l'inauguration de ce premier salon du bois et de la forêt pour vous remettre, Monsieur Philippe Imbert, qui est un acteur incontournable de la filière bois en Auvergne et en France, les insignes de l'Ordre du Mérite agricole. Tous les parcours ont leur cohérence, leur sens et leur unité. Mais comme chaque être a ses contradictions, toutes les vies ont plus ou moins leur ambivalence et leur revirement. La vôtre est au contraire marquée par une valeur forte, celle de la fidélité. Fidélité à une passion et fidélité à un engagement. Cela m'évoque cette phrase de Frédéric Mistral, « Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut ». Car vous avez fait le choix de la constance, reflet de votre dévouement au service de la valorisation et de la préservation de la ressource forestière. Cet engagement a commencé dès la fin des années 70, où vous avez exercé une série de missions variées, notamment dans des cabinets d'expertise forestière, à la centrale forestière de Bordeaux ou à la société forestière de la Caisse des dépôts. C'est votre période de formation sur le terrain où vous affûtez vos premières armes d'expert. Vous êtes d'ailleurs officiellement agréé expert agricole en 1982 et comme expert forestier en 1987 par le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, vous êtes l'une des grandes personnalités de l'expertise forestière, dont la compétence précise est reconnue, dont l'expérience est appréciée. Vous intervenez auprès de prestigieuses institutions au-delà des frontières de l'Auvergne, comme la Cour administrative d'appel de Lyon. Votre qualité d'expert n'a pas asséché votre créativité, votre esprit d'entreprise et d'innovation, puisque vous avez fondé plusieurs sociétés. Le cabinet qui portait votre nom jusqu'en 2000, ou bien sûr, votre société actuelle à Vichy, Arborea, qui est arborée par madame ou mademoiselle en face de moi. Arborea, qui emploie aujourd'hui 5 personnes. Compétence, esprit d'initiative, mais aussi capacité à fédérer et à faire vivre la profession dans laquelle vous avez pris de très nombreuses responsabilités. Je ne m'aventurerai pas à citer l'ensemble des structures dans lesquelles vous siégez, car mon propos aurait des allures d'inventaire. Je signalerai simplement que vous faites partie de l'Organisation mondiale des experts, conseils et arbitres, OMECA, du Conseil national de l'expertise forestière, agricole et forestière, de l'expertise foncière, agricole et forestière. Vous êtes également le délégué régional des experts forestiers en Auvergne et vous faites partie des membres fondateurs de l'association Avenir Forêt Expertise. Ce dynamisme, cette volonté de mobiliser autour des grands enjeux de la filière est une chance pour la région. Nous avons besoin de figures comme la vôtre, de cet esprit bâtisseur capable de faire rayonner la filière bois au niveau régional et national. À travers cet engagement exemplaire, à travers votre parcours d'exception, c'est l'ensemble de la filière bois qui est mise en valeur. Car je l'ai souligné tout à l'heure, la mise en réseau de l'ensemble des acteurs et la nécessité d'innover sont les clés de l'avenir dans ce domaine. C'est, je le crois, le sens de votre action quotidienne et de la détermination qui est la vôtre pour conduire des projets majeurs, parmi lesquels ce sont mes qui s'ouvrent aujourd'hui. J'irai même plus loin car je considère que les valeurs que vous portez contribuent à préparer l'avenir de l'Auvergne et à construire le territoire que nous voulons pour demain. Ces valeurs, ce sont celles de l'excellence environnementale et économique, préserver nos ressources, nos 700 000 hectares de forêt, les valoriser pour créer de l'emploi et soutenir un développement économique durable. Le slogan de votre société Arborea m'a marqué. Pour donner plus d'avenir au futur. Une belle formule. Vous donnez plus d'avenir au futur de l'Auvergne et de la France et vous préparez déjà l'après-demain. Merci de votre capacité d'innovation, de votre dynamisme au service de notre territoire, de notre région, si riche de sa ressource forestière bien sûr, mais avant tout des hommes qui la peuplent. Alors, Monsieur Philippe Imbert, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, je vais vous faire officier du mérite agricole pour autant que je puisse sortir la médaille de sa boîte. Je répète, Monsieur Imbert, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, officier dans l'ordre du mérite agricole.
Monsieur le Président, je n'ai pas votre verbe pour parler, alors je vais lire un peu ce que j'ai écrit, si vous permettez. Monsieur le Ministre, puisque c'est votre antériorité qui nous permet de le dire, Président de la région Auvergne, Mesdames, Messieurs, chers amis, en présence de mes pairs et à vos côtés, Monsieur le Président, je mesure désormais mieux l'honneur qui m'est fait aujourd'hui avec cette remise d'un signe d'officier du mérite agricole. Mes premiers mots seront des remerciements pour vous exprimer ma profonde gratitude, vous qui avez si généreusement et avec spontanéité accepté de me distinguer. Votre antériorité de ministre délégué à l'agriculture et à la forêt et de vos engagements en Auvergne depuis, à la suite de Colbert, qui a tant fait pour la forêt française, ce dont l'Auvergne et Tronchet en particulier se félicite encore tous les jours, amplifie encore une reconnaissance à votre égard. Je ne ferai pas non plus grand mystère de ma satisfaction de voir la filière réunie ici au cœur du Massif central, à ce premier sommet de la forêt et du bois, qui vous doit beaucoup, Monsieur le Président. Sommets qui ont été organisés conjointement par Auvergne Promobois et des amis équitains. Si les organisateurs me le permettent, je remercie chacun et chacune d'entre vous de vous être déplacés pour participer à ce salon, lieu unique en France d'un rassemblement de toute la filière forêts et bois. Bois et forêts. Quand on reçoit une décoration, on doit forcément parler de soi. C'est sans doute une manière d'expliquer ce qui nous vaut cet honneur, même si je considère, en ce qui me concerne, que j'ai encore tant à faire pour la mériter pleinement. Si vous me permettez de caractériser non point mes mérites, mais le secteur de mes activités, je dirais que je suis expert en évaluation et en gestion de la forêt, ou de l'arbre, ce que j'exerce grâce à la bienveillance de la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts en bois, à laquelle je dois de recevoir cette décoration. Cette compagnie intervenant en France sur plus d'1 million d'hectares, sans compter les parcs et jardins, c'est donc tout naturellement que j'associe cette profession pour partager cet honneur avec seuls et ceux de mes amis experts, dont la plupart des fleurons nationaux sont d'ailleurs parmi nous. J'aimerais aussi y associer les très nombreux propriétaires forestiers privés, issus des régions de France, qui nous ont fait confiance dans la gestion durable de leurs forêts et qui s'en félicitent tous les jours, notamment au regard des prix de bois obtenus lors des ventes groupées que nous organisons. C'est avec eux, les propriétaires, et bien sûr avec les exploitants forestiers sieurs, que je salue à cette occasion, que cette compagnie mobilise actuellement plus de 3,5 millions de mètres cubes de bois, sans bourse déliée, ni pour l'État, ni pour les collectivités territoriales. Mais parlons un peu d'avenir. En Auvergne, la taille moyenne d'une propriété forestière est de 2,75 hectares. Le savoir n'est pas forcément très mobilisateur pour un propriétaire. Or, notre région a pour mission, pour l'ensemble de la forêt française, de concevoir actuellement un projet pilote de mobilisation du bois. Dans ce contexte de mobilisation nationale, comment susciter chez le forestier plus d'intérêt pour la petite propriété? Comment inciter à la gérer mieux, à l'améliorer, y compris en l'assurant contre un éventuel sinistre? Sans doute en lui parlant tout simplement dans l'unité universelle qu'est l'argent. L'une des idées originales que j'ai eues, réalisée en interne par les experts et les ingénieurs forestiers de mon équipe de travail, que je félicite au passage, et celle d'avoir su associer à notre profil d'expert et de gestionnaire de la forêt à la pratique d'Internet, au travers de services d'évaluation et d'aide à la décision destinés à ces propriétaires de petites surfaces forestières. Cela leur permet désormais de connaître facilement la valeur de leur forêt, gratuitement et de façon individuelle et anonyme. Il leur est désormais possible de se rendre compte qu'ils détiennent plutôt de l'ordre de 40 000 €, voire plus, ce qui est à mon sens bien plus mobilisateur. On va sans doute dire que cette idée de parler valeur plutôt que surface ne pouvait émaner que d'un Auvergnat. Mais si cette idée fait bouger les choses, en forêt, ne nous en plaignons pas. C'est le pari que j'ai fait avec Arborea et avec la mise en ligne sur Internet des services Sylvestine. Ils sont à la disposition de tous et surtout au profit des propriétaires des plus petites surfaces boisées.
à l'instar de mon oncle, qui avait succédé à mon grand-père, tous deux experts forestiers reconnus des anciens, et dont j'ai poursuivi les activités. Nous contribuerons ainsi, tous ensemble, plus et mieux à l'effort de mobilisation générale du bois, tout en valorisant la forêt, en préservant notre panorama du Massif central et son environnement, objectif que recherche toute la filière au travers de son tissu économique responsable. C'est sur cette perspective d'avenir, plutôt encourageante, vous me le concéderez, que je vous remercie de vos attentions. Le verre de l'amitié, c'est maintenant. Ah oui.